nous intéresser à notre chef de l'État, celui que certains appellent l'empereur, d'autres le patriarche ou encore le père de la nation, qui est réellement notre chef de l'État. C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Alors installez-vous confortablement, c'est parti. On nous dit souvent « le président est le père de la nation ». Ah oui? Un père? Carrément? Un père? Comme dans celui qui aime ses enfants, les protège, les nourrit, se préoccupe de leur éducation? Très bien. Alors voyons ça ensemble. Le père de la nation. Celui qui construit des villas pour ses fils et ses neveux, pendant que les enfants du peuple dorment à 5 dans une chambre sans lumière. Le père, dis-tu? Non, le patriarche d'un clan, peut-être? Le père de la nation. Mais les étudiants attendent leur bourse pendant 7 mois. On leur dit que l'État n'a pas d'argent. Mais bizarrement, il y a toujours de l'argent pour acheter des voitures blindées et financer les vacances à Marbella de la nièce du ministre, le père de la nation. Pendant que les retraités, ceux qui ont donné toute leur vie pour le pays, doivent mendier leur pension au trésor public. Mais ce même trésor trouve toujours des milliards pour construire une nouvelle fondation au nom de Madame, le père de la nation. Et les hôpitaux? Ah oui, ce sont des salles d'attente vers la mort. Pas de médicaments, pas de médecins, mais quand le président a un rhume, direction Paris, avion présidentiel, médecin personnel, hôtel 5 étoiles, champagne pour tout le monde, le père de la nation. Pendant que les routes s'effondrent, que les écoles n'ont pas de murs, il déclare qu'il fait de son mieux pour le développement. Ah bon? Il a dû confondre développement du pays avec gonflement de son compte à Dubaï. Le père de la nation. Et ses enfants? Les vrais, hein? Ceux de son sang? Ils vivent bien. Très bien même. Ils roulent en Lamborghini à Brazzaville, pendant que les enfants du peuple marchent 5 kilomètres pour aller à l'école. Et pendant ce temps, les jeunes diplômés vendent des beignets au marché. Tu fais 5 ans d'université, tu finis par supplier pour être vigile. Mais les neveux du président? Ah, eux, ils sont directeurs de cabinet à 28 ans. Compétences. Être né dans la bonne famille. Et que dire des fonctionnaires fantômes? Des gens qu'on ne voit jamais au bureau, mais qui touchent dans des salaires de généraux, parce qu'ils ont le bon nom de famille, le bon lien de sang, pendant que d'autres travaillent dur pour 50 000 francs CFA par mois, sans assurance, sans respect. On parle de méritocratie? Chez nous, le mérite, c'est le lien du sang, la soumission et la flatterie bien huilée. Tu veux avancer? Apprends à dire « Excellence, Monsieur le Président » à chaque phrase. Sinon, tu es invisible. Ou pire, dangereux. Et pendant qu'ils paradent en costard, on exporte nos jeunes. Le Congo exporte ses enfants, comme on exporte du bois ou du pétrole. Les cerveaux fuient, les talents s'exilent, et ici, il reste ceux qu'on appelle à voter, mais jamais à décider. Le père de la nation, hein? Mais ce père-là ne reconnaît que les enfants dociles. Ceux qui osent parler, il les punit, les exile, les fait taire. Et quand le peuple crie famine, il répond par des discours en costume taillé sur mesure. Ce soi-disant père préfère les louanges à la vérité, les faux chiffres à la réalité du terrain, les dédicaces en chansons à l'écoute des souffrances. Il croit qu'on construit une nation avec des slogans. Mais non. Une nation, ça se construit avec de la justice. Et nous alors? On est quoi? Les beaux enfants indésirables de cette nation? Les oubliés? Les laissés pour compte? Mais on doit l'appeler papa? Non merci. Un père de la nation? Non. Un patriarche d'un empire familial? Un roi déguisé en président? Un homme qui a hérité du pays comme d'une propriété privée, et qui distribue les richesses comme on partage un gâteau entre cousins. Et pendant ce temps-là, les vrais enfants de la nation meurent dans des hôpitaux vides, s'entassent dans des salles de classe sans toit, fuient le pays pour chercher une dignité qu'ils n'auront jamais ici. Mais heureusement, il y a encore ceux qui refusent d'appeler ça normal, ceux qui osent parler, dénoncer, crier, ceux qui disent haut et fort « Ce monsieur n'est pas notre père, il est le parrain d'un système, et nous voulons autre chose, un vrai père, une vraie nation. » Certains persistent à le voir comme le père de la nation, le patriarche, vous dites? Très bien. Alors comparons un peu notre soi-disant père avec les pères des autres. Tu connais Julius Nyerere, le père de la Tanzanie indépendante. Il a quitté le pouvoir volontairement, vivait simplement, refusait les salaires extravagants. Il disait
Un leader ne peut pas s'enrichir pendant que son peuple souffre. Et toi, tu préfères multiplier les palais pendant que ton peuple s'entasse dans des taudis. Et Thomas Sankara, le père du Burkina Faso révolutionnaire. Il roulait à vélo, refusait les privilèges et a lancé une réforme agraire pour nourrir son peuple. Et toi, tu roules en cortège de 30 véhicules pour aller couper un ruban rouge, pendant que les enfants creusent la terre pour trouver à manger. Tu veux du développement? Regarde Lee Kuan Yew, père de Singapour. En 30 ans, il a transformé un petit port boueux en géant économique. Et toi? En 30 ans, tu as transformé un pays riche en ressources, en catastrophe permanente. Et Nelson Mandela? Il a passé 27 ans en prison et est sorti sans haine pour réconcilier son pays. Toi, tu es resté 30 ans au pouvoir et tu n'as réconcilié que ton clan avec le pouvoir d'État. Alors tu veux qu'on t'appelle patriarche, père de la nation? Très bien, mais il faut préciser, père d'une nation fatiguée, père d'une économie pillée, père d'un peuple abandonné. Pas un père qui élève, mais un père qui exploite. Pas un père qui guide, mais un père qui s'enrichit. Un père qui a confondu la République avec une affaire de famille. Pendant que Mandela pardonnait, toi tu élimines les voix gênantes. Pendant que Nyerere vivait modestement, toi tu exhibes ta montre suisse. Pendant que Sankara lançait des campagnes d'alphabétisation, toi tu laisses les enfants étudier sans toi, sans cahier, sans avenir. Si tu étais un vrai père, tu serais inspiré par ces hommes. Mais tu n'es inspiré que par la conservation du pouvoir. Pas pour servir, mais pour te servir. Alors non, tu n'es pas un père de la nation. Tu es peut-être le père de quelques héritiers bien placés. Mais pour nous, peuple du Congo, tu n'es qu'un oncle éloigné qu'on voit une fois tous les 5 ans pour mendier notre vote. Continuons à regarder un peu ce qu'ont fait les autres pères de la nation, et comparons ça avec notre grand chef, Patrice Lumumba, au Congo-Kinshasa. Il a donné sa vie pour la dignité de l'Afrique. Il a refusé de courber l'échine devant les colons, même au prix de sa vie. Et toi? Tu courbes l'échine devant les multinationales, pendant que tes propres enfants mangent à la cantine de l'ambassade de Chine. Kwame Nkrumah, père du Ghana indépendant. Il rêvait d'une Afrique unie, forte, éduquée. Il a lancé des projets d'industrialisation, de scolarisation massive, de souveraineté économique. Et toi? Tu rêves d'un 7e mandat. Tu unis surtout les membres de ta famille autour du pétrole. Ahmed Ben Bella, en Algérie, il a mené une guerre contre le colonisateur. Il a vécu simple, refusé les privilèges. Toi, tu fais la guerre au peuple quand il manifeste pour du pain, de l'eau ou un hôpital. Modibo Keïta, au Mali. Il a nationalisé les richesses du pays, investi dans l'éducation, construit une administration solide. Toi, tu préfères privatiser les ressources pour ta clique et construire des universités sans professeurs ni bibliothèque. Seretse Khama, au Botswana. Il a refusé la corruption, investi dans les mines pour le peuple, et aujourd'hui, son pays est un des plus stables d'Afrique. Toi, tu préfères investir dans ta famille et dans la Suisse. Et quand tu entends fonds publics, tu entends fonds privés. José Mujica, président de l'Uruguay. Il vivait dans une petite ferme, donnait 90% de son salaire aux pauvres, conduisait une vieille coccinelle bleue. Toi, tu vis dans un palais avec piscine olympique, tu donnes 90% des marchés publics à tes cousins. Mahathir Mohamad, en Malaisie. Il a transformé un pays agricole en tigre asiatique, en investissant dans l'industrie, l'éducation, la santé. Et toi? Tu transformes une nation riche en pétrole en cirque à ciel ouvert, où on jongle entre coupures d'eau, de courant et d'espoir. Ellen Johnson Sirleaf, au Libéria. Première femme élue présidente en Afrique, elle a relancé l'économie d'un pays ravagé par la guerre. Toi, tu as ravagé un pays qui n'avait même pas connu de guerre. À ce niveau-là, c'est un talent rare. Et que dire de Paul Kagame? Même si controversé, il a fait de Kigali une des villes les plus propres, les plus sûres d'Afrique. Toi, tu n'arrives même pas à nettoyer les caniveaux de Brazzaville. Les moustiques ont leur propre parlement là-bas. Même John Magufuli, en Tanzanie, surnommé le bulldozer, a coupé les dépenses inutiles, viré les corrompus et bossé jusqu'à minuit pour le peuple. Toi, tu bosses dur pour trouver des combines. Tes journées commencent à midi, avec un cocktail. Bref, les vrais pères de la nation ouvrent des écoles, pas des comptes offshore. Ils font pousser des universités, pas des villas pour leurs enfants. Ils plantent la justice, pas la peur. Ils laissent des routes, pas des dettes. Mais toi, ton héritage, c'est des routes cassées, des caisses vides, un peuple fatigué et un rire moqueur
quand on te dit « père de la nation ». En fait, t'es comme un père qui mange le plat de ses enfants et qui leur donne la cuillère vide. Et quand ils pleurent, tu leur dis « soyez patients, papa travaille pour vous ». Le seul projet national que tu mènes sérieusement, c'est la transmission du pouvoir par le sang. Et encore, tu fais même pas semblant de partager. C'est entre frères, entre neveux, entre gendres. Les autres, ils regardent et ils applaudissent pour survivre. En conclusion, si toi aussi tu en as